Alors, bonjour, mon nom est Sylvain Laplante. Je suis le responsable de quelques sports au Collège Charlemagne, dont le golf, le basketball division 2-3, la natation et le cheerleading. Alors, c'est en gros les 4 sports auxquels je suis rattaché. En gros, au niveau du golf, la façon qu'on fonctionne, on a 2 groupes de compétition maintenant. Donc, un groupe de compétition secondaire 1 et 2, un groupe de compétition secondaire 3, 4 et 5. Et puis, en gros, moi, ce que je fais, je chapeaute les 2 groupes. J'engage des professionnels pour œuvrer à titre d'enseignant, de coach pour ces jeunes-là. Puis moi, je m'assure que les installations sont correctes, les jeunes sont là. J'inscris l'équipe aux diverses compétitions qu'on a au niveau du réseau du sport étudiant aussi. Bonjour, mon nom c'est Xavier Laflamme. Je suis en secondaire 5 et mon sport, c'est le golf. Xavier, c'est un jeune qui est arrivé chez nous en secondaire 1. Il est rendu maintenant en secondaire 5. C'est un jeune qui a tellement progressé au fil des ans, là, à partir de ce qui était en secondaire 1 et ce qui est rendu aujourd'hui. Sans dire que c'est le meilleur, c'est un de mes meilleurs. Et tout ça est dû par sa persévérance. Il n'a jamais lâché. Il a une passion pour ce jeu-là qui est le fun. Il cherche à toujours vouloir progresser, à s'améliorer. Et moi, c'est ce que j'admire dans lui, c'est qu'il va poser des questions pour vraiment comprendre pourquoi que je dois faire ça de cette façon-là plutôt que de cette façon-là. Donc, il se questionne lui-même. Donc, son éthique de travail aussi, c'est probablement une de ses grandes qualités. Pour moi, le golf, c'est un défi contre soi-même en premier. On n'est pas dans une équipe. On est contre nous-mêmes, contre le terrain. C'est un beau défi pour soi-même. Très dur à pratiquer. Ça demande beaucoup de discipline, beaucoup de pratique. C'est un sport qu'il faut s'appliquer. Puis moi, je suis pas... Même si je suis un gars très social, j'ai jamais vraiment aimé le travail d'équipe. Donc, pour ça que le golf, c'est devenu vraiment mon sport que j'adore pratiquer. On l'offre... Ils sont attirés par le golf pour différentes raisons. Il y en a que c'est uniquement le social. Il y en a c'est pour s'initier. Il y en a, c'est vraiment pour s'améliorer. Et il y en a également qui veulent en faire une carrière. On a quelques anciens du collège qui ont tenté d'aller chercher leur carte de la PGA. C'est une minorité, mais il reste que le golf étant un sport pour la vie, nous, ce qu'on trouve important, c'est qu'au moins on leur donne des bases qui vont leur permettre de s'amuser avec ce jeu-là, puis de pouvoir progresser s'ils le veulent, ou tout simplement, au moins, avoir un certain minimum pour pouvoir s'amuser avec ce jeu-là. Moi, je fais ce sport-là par pur plaisir pour comme que tu as dit, passer le secondaire. C'est mon sport préféré. Puis, vu qu'il l'offrait au collège, j'ai décidé de m'y abonner. Professionnellement, je n'ai pas pensé à aller plus loin là-dedans. Ça va rester un pur sport pour le plaisir que je vais pratiquer tout le long de ma vie. Au collège, on fête notre 19e année au niveau du programme de golf. Donc, il a été établi en 1986. On a commencé à l'époque, quelques enseignants du collège et moi-même. On voulait faire de quoi avec le golf qui était un petit peu plus que ce qui est connu. Et puis, on a profité un peu de la vague Tiger Woods à l'époque, en 1986 aussi, qui a favorisé beaucoup le développement du golf au collège. J'ai commencé le golf à l'âge de 5 ans. Mais plus sérieusement, à partir de l'âge de 12 ans, quand je suis rentré au collège, la compétition. Avant ça, c'était carrément pour le fun. Je faisais juste aller frapper des balles dans un driving range, aller jouer quelques parties de temps en temps. Mais la compétition, je l'ai commencé au secondaire. Et c'est là que j'ai même commencé à aimer la compétition, le défi, tout simplement. Ici, au collège, la majorité des gens savent, on a un horaire quand même qui est matinal. Donc, on peut bénéficier d'un genre de sport-études, si on veut. C'est pas vraiment un sport-études, mais c'est du parascolaire. Mais étant donné qu'on termine tôt, tous les jeunes, on peut se rendre au club de golf. On est à 2 heures au club de golf 3 fois par semaine. Et puis, nous, c'est un petit peu de la façon qu'on œuvre au niveau du programme de golf, si on veut. La première année, quand je suis rentré en secondaire 1, me lever de bonne heure, c'était pas un problème parce que j'étais un lève-tôt. Mais ce que j'aimais aussi, c'est qu'on commençait le golf à 2 heures, on finissait à 4 heures. Aux alentours de 5 heures, j'étais chez nous, puis je pouvais finir mes devoirs, souper, aller me coucher. C'est sûr, ça faisait des grosses journées chargées, surtout les jours qu'on jouait une partie.
Mais après ça, j'ai commencé à prendre le rythme et non, ce n'est pas un problème allier sport et études avec l'horaire qu'on a. C'est ça, il y a secondaire 1, secondaire 2 qui sont un groupe ensemble et on a un groupe secondaire 3, 4 et 5. Donc, ce sont deux groupes distincts qui font de la compétition, mais j'ai également maintenant joint un peu le récréatif à l'intérieur de ces groupes-là. Jadis, à l'époque où est-ce qu'on avait 50 joueurs de golf au collège, on pouvait se permettre de former un groupe récréatif où est-ce qu'on initiait les jeunes au golf et puis on avait un groupe de golf qui était un petit peu plus axé vers la compétition où est-ce que les jeunes, ils voulaient non seulement pratiquer le golf, mais aussi s'améliorer et faire de la compétition. Il faut de la patience, il faut savoir mettre de l'effort, avoir une excellente éthique de travail parce que c'est un sport qui demande beaucoup plus de pratique que moi je pense qu'il nécessite beaucoup plus de pratique que les autres sports. C'est évident que ça prend beaucoup de patience, ça prend du temps. Il faut s'investir pour devenir un bon golfeur. Ça prend une bonne coordination parce que le bâton voyage à une vitesse, je vous dirais en moyenne, d'entre 100 et 110 000 à l'heure quand on parle d'un driver pour les meilleurs. Donc, ça prend une bonne coordination pour pouvoir arriver à mettre la tête du bâton derrière la balle, même si la balle ne bouge pas. À part ça, qu'est-ce que ça prend? Ça prend évidemment beaucoup de confiance en soi. Mine de rien, il y a des coups qui ont l'air anodins. Et persévérance, c'est une autre bonne qualité que ça prend, parce que c'est frustrant. C'est très frustrant de jouer au golf. Parce qu'un coup ça de long compte comme un coup de départ de 300 verges. Donc, qu'on manque ce coup-là ou qu'on manque celui de départ, ça compte pour un quand même. Donc, il peut y avoir une frustration. Ça prend de l'humilité. Il faut accepter d'être humble parce que c'est pas un jeu de perfection, le golf, loin de là. Ce qui va faire qu'un golfeur va performer, règle générale, c'est qu'il va réussir à minimiser ses erreurs et non réussir le plus de bons coups. Donc, c'est vraiment un jeu où est-ce qu'on veut minimiser les erreurs dans notre jeu pour pouvoir performer. Moi, je pense qu'on ne se tente pas de pratiquer si on aime le sport qu'on fait. Si on veut évoluer, si on veut devenir meilleur, je pense pas qu'on peut se tanner de faire de la pratique. C'est sûr qu'il y a des moments qui sont un peu plus plates, si on veut, mais il faut passer au-dessus. Même si on pratique des choses qu'on n'aime pas faire, il faut les faire, c'est les bases du golf. Il faut les pratiquer. Ce qui me motive à me pousser pour aller plus loin, c'est simplement de devenir meilleur dans ce sport-là. Ça a toujours été un sport que j'aime pratiquer pour le plaisir. Et peu importe ce que je fais dans la vie, je veux devenir meilleur là-dedans. Donc le golf, c'est une autre raison de devenir meilleur là-dedans. Ça reste un sport pour le pur plaisir pour moi. La motivation, elle doit venir de soi, c'est clair. Parce que c'est un sport qui demande un engagement incroyable. Comme à peu près tous les sports qu'on veut réussir à performer, il faut vraiment s'engager. Alors, s'engager veut dire que, des fois, il va falloir que tu t'obstines et que tu t'entêtes à vraiment réussir un exploit. Exemple, ben anodin, de réussir 10 coups roulés d'1 mètre autour d'un trou, bien, tu ne quittes pas ta journée avant d'avoir réussi ça. Donc, c'est un objectif que tu te fixes au départ dans l'entraînement. Donc, ça prend comme motivation, il faut vraiment que tu sois entêté, il faut que tu sois persévérant, évidemment, pour performer. Mais c'est pas tout le monde qui est là pour ces raisons-là, mais pour performer vraiment, là, et motivation, ça doit vraiment venir de soi au niveau de la motivation. Parce que j'ai beau donner un outil ou des exercices X, Y, Z, si l'athlète ne veut pas se conformer ou faire ces exercices-là, ça vient juste de lui et c'est lui qui se pénalise en bout de ligne.
Techniquement, au golf, deux de mes forces, c'est les approches lobées, qui sont des approches qui ont fait très haut, et les coups de départ, les drivers. C'est toujours quelque chose que j'aime, juste envoyer la balle le plus loin possible. Et c'est une de mes forces au golf. Disons que ma balle se retrouve assez rarement dans le trouble après mon premier coup. On a 3 sessions de golf au collège. On a la session d'automne qui consiste à septembre-octobre, dès la rentrée scolaire. Ensuite, on est en relâche de golf complète. Donc, novembre, décembre, janvier, on ne fait pas de golf. On organise une petite activité de golf virtuel intérieur qui parfois ne fonctionne pas, parfois fonctionne, donc peu importe, on l'organise quand même. Et ensuite, on a notre session hiver où on est actuellement, on est en février. Et on va jusqu'à temps que Dame Nature nous permette de ressortir à l'extérieur ou est-ce qu'on retourne à nos terrains de golf respectifs pour pratiquer à l'extérieur. Donc, février, mars, avril, à l'intérieur, en gymnase, et puis à partir d'avril jusqu'à mi-juin, on retourne à l'extérieur. La première année que j'ai commencé à pratiquer à l'intérieur, j'aimais moins ça parce que c'est vrai que, comme tu as dit, on n'est pas à l'extérieur dans notre environnement naturel. Mais au fil des années, plus les années avançaient, plus j'aimais pratiquer à l'intérieur parce que c'est la période pour nous améliorer. On pratique presque juste notre swing, toute notre technique. On est filmé en même temps, donc ça nous aide à mieux connaître notre swing, mieux s'améliorer. Et quand on va sortir dehors, notre première sortie dehors, ça va être le camp en Floride. Et dès qu'on sort dehors, on voit déjà l'amélioration. Puis là, après ça, on peut juste appliquer ça dehors. C'est beaucoup plus simple. C'est peut-être la période la plus plate, mais c'est la période la plus importante. Il y a des périodes que oui, mais dans l'ensemble, non. On n'est pas un sport-études, comment est-ce qu'on pourrait dire, reconnu. Puis il est moins exigeant qu'un sport-études où est-ce qu'il y a 15 heures par semaine d'entraînement. Nous, on se limite à 3 fois semaine. Je favorise beaucoup le fait que je veux que les jeunes vivent d'autres choses que juste faire du golf. Et ça, c'est vraiment personnel. Je crois que c'est important pour les jeunes de faire d'autres choses que du golf. Et c'est un peu pour ça qu'on a une période morte où est-ce que novembre, décembre, janvier, on laisse les jeunes un peu à eux-mêmes. Il y en a qui jouent au hockey, il y en a qui jouent au basket pour l'école. Et bon, ça fait du bien de prendre un petit repos, un petit recul du golf pour après ça revenir puis être motivé puis avoir le goût d'anticiper le printemps qui s'en vient. Je dirais qu'un de mes coups de cœur aussi avec le golf, c'est qu'on n'est pas que ce soit dans un gymnase ou sur une glace avec le basketball, le hockey, mais le terrain change tout le temps. Tous les terrains sont différents, ils ont toutes leurs particularités qu'il faut dompter, si on veut. Puis on est carrément dans l'environnement, on est en pleine nature, on est contre nous-mêmes en premier, puis après ça, on est contre le terrain. Moi, je trouve que c'est une des plus belles choses qu'on peut vivre. Au Collège Charlemagne, on a 2 semaines de relâche. Heureusement ou malheureusement, ça dépend comment on voit ça. Nous, on utilise celle du mois d'avril pour aller en Floride, pour vraiment préparer nos jeunes à la session d'été. Ceux qui font de la compétition et tout ça l'apprécient énormément parce qu'elle est bien située, cette relâche-là, parce que peut-être 2 semaines après, les terrains ouvrent à l'extérieur. Et on compétitionne dans le réseau du sport étudiant du Québec. En tout, nos compétitions, on a à peu près 5 à 6 compétitions qui ont lieu au printemps. Et de la façon que ça fonctionne, c'est des 9 trous en après-midi où est-ce qu'on se rend aux différents clubs de golf qui nous reçoivent. Alors, je donne un exemple. Si c'est une école XY qui nous reçoit à Cowansville, on se rend là-bas pour la compétition. Et puis, c'est un 9 trous et on fait différentes formules de jeu à chaque semaine. Donc, du tournoi par coup, en équipe de 2 balles meilleure balle, le Vegas, on joue à différentes formules comme ça et on cumule des points pour faire un classement général. Et par la suite, ça se termine par un championnat régional où est-ce que c'est un 18 trous qu'on joue durant une journée complète. C'est de la compétition saine, à moins d'affronter quelqu'un qui est un peu baveux, si on veut. C'est de la compétition saine. J'ai jamais affronté quelqu'un qui se prenait pour un autre ou qu'il trichait ou qui déplaçait sa balle ou qui parlait pendant que je frappais. J'ai jamais vraiment affronté de personne comme ça, donc je peux considérer ça comme un monde sain, une compétition saine surtout. Puis nous, on les met aussi dans cette situation-là, dans cette position-là, où est-ce qu'on veut qu'ils compétitionnent entre eux. C'est une compétition saine. C'est pas comme d'autres sports où est-ce que des fois, on va utiliser de tactiques illégales pour essayer de rehausser sa performance et essayer
de vaincre l'autre. On ne souhaite pas de malheur à personne dans ce sport-là, mais c'est évident qu'il y a une compétition, puis que oui, on veut mieux performer que son voisin. C'est le but en soi, mais pas à n'importe quel prix, comme dans certains autres sports où est-ce que il y a un petit peu plus d'animosité qui s'installe entre les co-compétiteurs. Puis nous, au golf, justement, on n'utilise pas le terme adversaire, on est des co-compétiteurs. Donc, on est tous des compétiteurs, on veut compétitionner du mieux qu'on peut, et nos co-compétiteurs ne sont pas nécessairement nos adversaires. Oui, je suis complètement à ma place. Les pratiques à l'intérieur comme à l'extérieur, c'est carrément ma passion, le golf, là. Oui, c'est un sport, définitivement, le golf. Selon moi, c'est un des sports les plus difficiles à pratiquer et à performer plutôt, pas à pratiquer parce que n'importe qui peut faire les mêmes coups que les meilleurs au monde font. On peut réussir ces mêmes exploits-là, mais c'est de le réussir avec constance qui devient difficile. Mais c'est très difficile physiquement et mentalement. Si on prend pour acquis qu'une compétition, normalement, dure 4 à 5 jours, on parle toujours chez les professionnels, donc être en action, même si ce n'est pas cardiovasculairement difficile, il reste que c'est difficile mentalement. Et le mental, à un moment donné, parce qu'on est fatigué mentalement, il vient affecter ton physique. Veux pas. Donc, la préparation physique est autant importante que la préparation mentale et technique également. Mais je vous dirais qu'en gros, la grosse partie de la partie de golf se joue, ce qu'on dit dans le 4 pouces et demi ici entre les deux horaires, là, ça prend de la confiance, beaucoup. Chaque golfeur, quand il fait son élan, a sa routine. Notre routine commence que dès qu'on arrive à notre balle, on dépose notre sac, notre routine commence. On va se poser des questions sur le coup à faire, toute l'exécution, la distance, le vent, le lie, comme qu'on appelle, la surface où est-ce que la balle est installée. On passe de ces petits détails-là en quelques secondes. On choisit notre bâton, on fait quelques élans de pratique. On se dit nos points clés dans notre élan. Quand on arrive à notre balle, moi personnellement, je pense absolument à rien pantoute. Ce que j'ai pratiqué, je les ai imprégnés dans moi juste quelques secondes avant. Je me place sur ma balle, je fais complètement le vide, j'effectue mon swing, je finis. Puis à partir de là, dès que la balle est atterrie, je me questionne sur mon swing de qu'est-ce que j'ai fait. Si la balle est allée trop à droite, qu'est-ce que j'ai fait de mal pour qu'elle soit allée trop à droite? Si je l'ai poignée trop grasse, qu'est-ce que j'ai fait pour que je l'ai poignée aussi grasse que ça? Donc, durant mon swing, non, je ne pense pas à chaque petit détail parce que je pense que c'est la pire erreur qu'on peut faire. On se questionne trop, puis là, on oublie qu'il faut frapper la balle. Donc, moi, je fais complètement le vide quand je frappe la balle. Ce qui est le plus important de pratiquer, c'est que si on a des défauts dans notre swing qu'il faut changer, c'est là qu'on le fait, principalement via vidéo. C'est tout corriger nos petits défauts pour améliorer notre élan. Et après ça, arriver durant la session d'été, avec les tournois, les vacances d'été, et après ça, septembre-octobre, on essaie de garder notre même élan. On l'endure durant toute l'année, si on veut. Et quand on revient en hiver dans les filets intérieurs, c'est là qu'on repratique repratique notre élan. Encore une fois, jadis, oui, on avait une sélection où est-ce que le golf était très en demande et tout ça, puis on devait limiter. Et chose qu'il ne faut pas oublier, au golf, on ne peut pas non plus arriver à un groupe de 40 ensemble au club de golf parce que les membres du club de golf aimeront pas bien ça, voir un groupe de 40. Alors, je devais diviser les groupes pour permettre justement à des jeunes de s'initier au golf et aussi à des jeunes de vouloir compétitionner au golf. Donc, oui, à l'époque, on avait une sélection. Maintenant, de moins en moins, advenant le cas qu'il y a une effervescence à nouveau du golf, oui, on va être obligé de revenir à la formule où est-ce qu'on séparait un peu les jeunes qui voulaient s'initier des jeunes qui étaient déjà des golfeurs. Mais maintenant, on les garde ensemble et on fait des sous-groupes au niveau de l'entraînement pour ne pas brimer ceux qui font déjà du golf puis ceux qui s'initient au golf. Si on fait ce qu'on a à faire, on pratique bien et qu'on applique une bonne éthique de travail
En plus qu'on n'est pas on n'est pas une tonne dans l'équipe, je pense que c'est quand même assez facile de se démarquer de se démarquer des autres, peut-être un peu moins, mais juste de se démarquer, de toujours se pousser. Je pense que c'est quand même assez facile si on y met les efforts, la pratique et une bonne éthique de travail. Ça dépend de certains. Ça dépend de l'investissement qu'on a mis auparavant par rapport à... C'est évident que, comme vous dites, quand on reprend un vélo, ça prend 3-4 coups de pédale, puis on reprend notre équilibre, puis on repart. Le golf, c'est un petit peu plus long. C'est un petit peu plus long, mais encore une fois, c'est toujours une question, est-ce que je vais mettre 3-4 heures par semaine dans mon entraînement? Ou c'est évident que, exemple, quand nos gars ils reprennent, quand nos jeunes ils reprennent au mois de février, après 3 mois de relâche, ça prend une bonne semaine à 2 semaines, à 2 fois par semaine à venir s'entraîner avant de retrouver une espèce de fluidité dans notre mouvement. C'est sûr, c'est d'y aller plus tranquillement. Le golf, c'est extrêmement technique à pratiquer. C'est extrêmement technique à pratiquer. Faut avoir beaucoup de patience. Ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. On ne devient pas un champion non plus du jour au lendemain. Donc, faut y mettre l'effort, la pratique. C'est d'y aller tranquillement, une étape à la fois, comme dans presque tous les sports. On revient aux bases, puis après ça, on avance tranquillement. Là, on reprend. Donc, on a été novembre, décembre, janvier en relâche. Donc, certains d'entre eux n'ont pas touché à leur bâton du tout. Certains ont été faire le golf virtuel, ils ont été s'amuser. Il y en a qui ont été frappés dans des dômes. Mais en gros, on est vraiment comme si on recommençait à zéro. Donc, on revient à la base et on s'assure que les bases, les fondamentaux de chacun de nos jeunes sont là et sont solides. Et puis, on reprend là, de plein fouet puis on se prépare pour le printemps qui s'en vient. Depuis ma dernière game que j'ai joué le 9-10 novembre, si je me rappelle bien, oui, il faisait fret, mais même s'il fait froid puis on aime son sport, on était bien sur un terrain de golf, on était bien dehors. Et j'ai plus qu'hâte que de retourner dehors juste pour pouvoir frapper des balles puis les voir aller plus loin que quelques mètres devant un filet. On a toujours été associé avec le club de golf de Candiac et le club de golf du Triangle d'Or à Saint-Rémy. Maintenant, étant donné que je suis rendu seulement, je n'ai plus mon groupe récréatif, on est uniquement au club de golf de Saint-Rémy, le Triangle d'Or. Donc, on va là 3 fois par semaine avec chacun de nos groupes. 1 fois pour y jouer et 2 fois pour s'entraîner par semaine. En début d'année, souvent, on a l'Onium Richelieu, qui est un tournoi par équipe et individuel en même temps. On est 4 ou 5 dans une équipe. C'est une formule de points. Donc, dépendamment du nombre de coups que tu fais, tu as des points. Si tu fais trop de coups, tu n'as aucun point puis tu ramasses tout de suite ta balle. Après ça, les grosses compétitions vont commencer en début mai. On est une équipe de 6. C'est la formule, pas round robin, mais on est dans un pool. On effectue 4 rondes contre 3 autres équipes. Il y a les formules meilleure balle, Vegas, il y a les formules Stableford qui est encore la formule des points, il y a la formule parcours. Ensuite de ça, la meilleure équipe s'en va directement aux régionaux et le gagnant des régionaux remporte le titre de meilleure équipe secondaire en Montérégie. Il y a un autre collège qui a comme un peu une structure qui ressemble à nous, mais à peu près tous les collèges de la région offrent du golf. On parle de Jean de Lamennais, on parle de Collège du Rocher Saint-Lambert, Trinité à Saint-Bruno. On a quelques écoles publiques, évidemment. Jacques Rousseau offre du golf également. Mais c'est pas tout le monde qui a la structure à laquelle nos jeunes du collège bénéficient pour pouvoir parfaire leur golf. Bien souvent, c'est les responsables des sports de certaines écoles, certaines institutions font tout simplement offrir l'activité, les jeunes s'inscrivent, ce sont déjà des golfeurs eux autres mêmes, mais il n'y a pas d'entraînement comme tel qui les prépare à la compétition. Depuis l'année passée, on est allé au club de golf Le Triangle d'Or. C'est un super beau terrain que chaque trou offre sa difficulté, offre des aspects du jeu qu'on peut pratiquer. Une super belle aire de pratique. C'est tout simplement un terrain très simple aussi, donc on peut pratiquer, on peut super bien pratiquer là-bas. Le programme est ouvert et mixte, secondaire 1 à 5. Et les groupes sont formés, j'essaie du mieux qu'on peut de former des groupes homogènes. Donc, les secondaires 1 et 2, on les met ensemble et les 3, 4, 5, on les met ensemble. Donc, on parle de jeunes commençant à 12 ans, 12, 13, 14 ans des fois dans le premier groupe et 14, 15, 16, 17 pour le deuxième groupe. Mais mon rôle dans l'équipe, je suis quand même assez... J'ai un très bon leadership.
Je suis très rassembleur surtout, puis j'aime bien encourager l'équipe. Je suis quand même assez expérimenté dans le golf, donc des fois, je peux donner des petits conseils à ceux qui sont un peu moins expérimentés. Mais je dirais que mon rôle principal, mais aussi ma qualité principale, c'est mon leadership dans l'équipe. Il y a une baisse générale au niveau du golf. Bon, la popularité du sport, l'effet Tiger Woods, justement, n'est plus. Comme tel aussi, il y a une baisse démographique dans toutes les écoles. Donc, la baisse démographique fait en sorte qu'il y a moins d'élèves dans les écoles. Et aussi, le sport est dispendieux quand même en soi. Donc, c'est plus le sport d'élite que c'était avant, mais il reste que c'est quand même un sport qui peut être très onéreux pour une famille. Dans notre élan, dès qu'on arrive à l'impact, surtout via vidéo, on peut déjà savoir si on a coupé la balle pour qu'elle fasse une slice ou on est revenu vers l'intérieur pour que ça fasse un drap. C'est principalement via vidéo qu'on peut voir ces petits détails-là. C'est la meilleure façon. Des fois, juste nous, au contact, on sait si elle va un petit peu trop à droite, un petit peu trop à gauche. Si on l'a topé, comme on l'a frappé sur le dessus, on l'a pogné trop grasse en dessous. Juste au contact, nous, on le sait déjà ce qu'on a fait. Même juste en général, après notre élan, on le sait ce qu'on a fait, soit de mal, soit de bien. Et il faut revenir là-dessus. Mon souhait à chaque année, c'est que dans chacun des groupes, j'ai 12 golfeurs. Donc, c'est mon chiffre idéal. Donc, dans chacun des groupes, je souhaite avoir 12 golfeurs pour pouvoir faire 2 équipes de 6 à l'intérieur de ces 12 golfeurs-là. Parce qu'à chaque fois qu'on se présente à une compétition, il y a seulement 6 golfeurs qui viennent compétitionner. Donc, si j'ai 12 golfeurs, je peux permettre au moins aux 12 golfeurs de vivre l'élément de compétition. Donc, en gros, c'est pas mal ça le souhait. C'est 12 dans chaque, donc 24 pour mon niveau de compétition. Chaque bâton a une différente inclinaison pour envoyer la balle plus loin ou plus haute. Plus le bâton a une inclinaison, moins la balle va loin, mais plus la balle va haute. Il y a aussi toujours un fer plat, ce qu'on appelle, ou plus communément appelé le putter. Le putter, c'est quand on est rendu sur le verre pour faire les coups roulés. Ensuite de ça, on a les wedges ou les fers d'approche qui sont quand même assez inclinés. Quand on est autour du verre, on peut faire des approches plus hautes ou plus basses, on va les utiliser. Ensuite, on a les fers réguliers. On en a, je pense que c'est le bâton qu'on a le plus souvent qu'on a le plus dans notre sac. C'est pour effectuer des coups qui varient entre 100 et 220 verges. Puis après ça, on a les bois. Les bois qui sont les bâtons qui nécessitent un peu plus de travail, un petit peu plus de précision, mais c'est les bâtons qui vont le plus loin. Principalement, mon préféré, c'est le bois d'allée, pas le bois d'allée, le bois numéro 1, le driver. C'est avec lui qu'on frappe toujours le plus loin. Et c'est le bâton que j'adore le plus frapper. De plus en plus, c'est intéressant. Il y a beaucoup de programmes collégiaux qui offrent. Il y a des sports-études où il y a juste des cégeps qui organisent une équipe de compétition collégiale. Et après le collégial, surtout, c'est là que ça devient intéressant de plus en plus au Québec. Les universités canadiennes, maintenant, offrent d'excellents programmes de golf au Québec. On parle du Rouge et Or, on parle de l'ETS, on parle des Carabins, évidemment, de l'Université de Montréal. Donc, c'est des universités qui offrent d'excellents programmes de golf et un réseau de compétition très intéressant. C'est quand même quelque chose qui peut, sans dire que c'est pas la NCAA aux États-Unis, c'est pas la PGA non plus. On peut devenir un joueur de la PGA jusqu'à l'âge de 30 ans environ. Donc, les jeunes, quand ils quittent le collège, ils ont 16, 17 ans. Donc, devant eux, il y a un avenir incroyable s'ils le désirent, évidemment, parce que, encore une fois, c'est vraiment personnel. Mais quelqu'un qui a un minimum de talent et surtout beaucoup de persévérance, il va pouvoir quand même se rendre à un très haut niveau de compétition au niveau du golf.